Salut à tous, c'est Design Craft. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'épisode 5 sur le Boeing 737-200 de la compagnie Nolinor Aviation. Ça va sûrement être la dernière vidéo de l'année, donc à la fin je vous remercierai quand même pour cette année. Je vous donnerai quelques chiffres sur cette année sur YouTube, qui a été l'année la plus productive, on va dire productive, euh, de ma chaîne. Donc aujourd'hui, je l'avais dit dans le dernier épisode, on va se concentrer sur la queue de l'avion qui est ici et aussi sur la dérive qui est ici. Et j'ai oublié de vous remettre, mais ça me permet de vous montrer. J'ai fait le toit aussi qui se fixe, qui se fixe comme ça. Voilà. Donc le toit qui se fixe comme ça. Donc le 737 a le toit au complet du coup, ça donne ça. La dérive, je recevrai des pièces après Noël. Je serai en mesure d'acheter des pièces après Noël. Donc l'avion sera terminé en début d'année 2023, c'est-à-dire dans à peine un mois. À mon avis, j'estime une fin de projet à la mi-janvier, je pense. Je sortirai une vidéo à la mi-janvier. Voilà, avec tout qui est fait. J'ai fait un post en début de semaine pour le cargo. Sachez que j'ai terminé les autres palettes. Mais je vous les montre pas évidemment pour des soucis de vidéo finale qui vous présentera tout ce que j'ai fait pour cet avion. Voilà, faut pas que je vous montre tout non plus. Vous pouvez voir ici d'ailleurs le, le liseré doré de Nolinor Aviation, donc que j'ai découpé récemment, très récemment même pour celui-ci, ce triangle-là qui date d'hier, que j'ai découpé hier, qui vient terminer la forme. Je sais pas si je ferai le dessous parce que ça va être très compliqué de recouvrir chaque pièce tout en suivant la forme. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas. Ça dépend de si j'ai le courage. Voilà. Si j'ai le courage et le temps de le faire. Le temps, je l'ai, le courage, je sais pas trop. La dérive, je vais vous montrer la dérive maintenant, parce que la queue, de toute façon, c'est un... Voilà, globalement, vous avez la forme devant le nez, enfin devant les yeux. Donc vous pouvez voir, juste ici, j'essaie de me mettre quand même à la lumière du jour, la dérive, qui est exactement le design de la 321. Pareil, à l'arrière, je vais essayer de vous la poser, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ou à l'arrière, voilà, j'ai fait une forme en escalier, j'ai essayé de zoomer, attention, ça va faire mal aux yeux. Voilà, j'ai fait une forme en escalier pareil, avec des pièces, pas des pièces, des tiles, voilà, avec des tiles à l'arrière, exactement comme la 321, c'est le même angle, et du coup ça vient faire la forme parfaite à l'arrière, sur le port de fuite, on va dire, du stabilisateur vertical. Sinon, à l'avant, c'est le design habituel. Et du coup, voilà, on a un mix de deux dimensions, de deux angles, avec un 90 degrés entre les deux. Donc ça vient créer un angle sympathique qui vient surtout suivre parfaitement le plan, et ça donne ça. Sinon, pour le reste, je sais plus trop ce que je n'avais pas montré dans la dernière vidéo. Donc le toit, voilà, s'enlève de cette manière. Étant donné que là, ça vient un petit peu tomber, j'ai fait un système de crochet pour que ça ramène le toit, pour que ça vienne redresser de cette manière, comme ça, pour que ça vienne pousser vers le haut, pour que ça vienne parfaitement plat. Et donc ça aide parfaitement à tout soutenir, donc ça aidera à supporter la dérive. Le moteur, ah oui, c'est vrai, j'ai dû faire ça entre-temps. Un des trucs, une des pièces significatives de Nolinor, c'est ça. Ça fait partie du Gravel Kit, comme ici, avec bon, ça c'est censé être plus bas, mais du coup, en fait, ça vient compléter la trappe pour replier le train avant, enfin la roulette de nez, du coup. Et ça, c'est le Gravel Kit, ça vient souffler l'air des moteurs, enfin, ça vient déplacer l'air des moteurs ici pour éviter toute ingestion de gravier ou de sable ou tout ce que tout ce qu'un moteur peut ingérer pendant les opérations en milieu un peu compliqué. La porte, voilà, à l'arrière, donc j'ai intégré la porte à l'autocollant, donc ça vient
ça donne ça. Sinon, je pense que j'ai fini avec ce que j'avais à vous montrer. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation. Je pense que oui, j'ai terminé. Donc voilà, je vous remercie pour cette année passée ensemble. J'ai les chiffres sous le nez, là, nous avons... Enfin, j'ai gagné 250 abonnés, c'est-à-dire la moitié de ce que j'ai aujourd'hui. Je suis à 522 ou 523. Vous m'avez regardé 24 000 fois, il y a eu 24 000 vues sur ma chaîne cette année, sachant que au total sur ma chaîne, il y en a 40 ou 50 000, 51 000 je crois. Et vous m'avez regardé 365 heures, ce qui est assez énorme quand même. Et puis voilà, sachant que voilà, le timelapse de la 350 a fait 2200 vues. Donc je vous en remercie fortement de l'accueil que vous avez fait aussi à celui-ci. Celui-ci avait un petit peu moins de vues, mais je m'y attendais de toute façon. La 350 était vraiment le projet de l'année. Et vous l'avez remarqué, donc j'en suis très fier. Donc voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, puis une bonne année 2023, bien entendu. Pour moi, ça va être la fin de ce projet en 2023. Et j'ai quelques idées qui arrivent. Peut-être qu'on va retrouver du supersonique, je sais pas encore. Peut-être. J'ai peut-être une idée, mais j'ai pas les plans nécessaires. Donc je vais voir, je vais me renseigner, et puis dans tous les cas, il y aura des nouveaux projets. Peut-être pas aussi gros que la 350, mais il y aura quand même des projets intéressants. Donc voilà. Merci de m'avoir regardé cette année, merci pour cette année passée ensemble. Puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager pour me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, bonne fête de fin d'année, et surtout à l'année prochaine. Salut!